Dites-moi en commentaire si vos parents avaient ça dans leur voiture dans les années 90. Le dernier truc c'est Pépite parce que je m'en souvenais plus, c'est ma mère qui me l'a rappelé. Allez c'est parti. Déjà nos parents ils avaient tous un espèce de sambon comme ça, soit un feu orange, soit un arbre magique. La petite particularité c'est l'arbre magique, quand ils venaient de l'acheter, ils le laissaient dans le papier, ils l'ouvraient, ils le sortaient un petit peu et au fur et à mesure ils retiraient le papier. Je sais pas s'ils faisaient ça vos parents. Ils avaient aussi toujours un petit Saint Christophe, le saint patron des voyageurs et des marchands. Sur toutes les voitures des années 90, t'avais la taxe sur les automobiles, c'était une vignette comme ça, tout le monde l'avait. À cette époque-là, on va parler du poste radio, on pouvait le retirer entièrement comme ça. D'ailleurs, moi personnellement, quand je me garais, ma mère me disait toujours, ou mon père, surtout tu retires la façade du poste. T'avais une espèce de petite boîte et tu mettais ta façade et tu la mettais dans ton sac à main. D'ailleurs, c'était la glorieuse époque où au début on avait des cassettes VHS, du coup t'avais un espèce de boîtier comme ça pour les ranger dans la voiture. Tout doucement, on a glissé vers les CD, du coup t'avais cette espèce de pochette dans la voiture. D'ailleurs, moi j'ai toujours la mienne. Souviens-toi quand tu étais fier d'avoir gravé un CD et que tu voulais l'écouter dans ta voiture et que ça t'affichait ça. Là, t'étais au bout de ta vie. Et alors ce truc-là, je sais pas si vous vous en souvenez, mais moi mon père avait un poste de radio sur lequel je pouvais mettre plusieurs CD. Donc tu pouvais changer les CD, 1, 2, 3, tu pouvais en mettre jusque 5 je crois. Et le boîtier pour ranger les CD, il se trouvait dans le coffre. Donc en fait, il changeait les CD dans le coffre et il avait le droit à 5 CD à écouter dans la voiture. Dites-moi si vos parents avaient ça.